Peuple du Grand Congo, en ce début d'année, alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre histoire, je ne m'adresse pas à un peuple vaincu, mais à une nation qui conserve en son sein une force indomptable. Je m'adresse à des hommes et des femmes qui, depuis des décennies, portent le poids des échecs de leurs dirigeants, mais dont l'âme ne s'est jamais brisée. Le Congo est une terre de grandeur, et aujourd'hui, je viens raviver cette flamme qui sommeille en chacun d'entre nous. Un État qui ne sait pas se faire respecter, ni par sa parole, ni par ses armes, se condamne à devenir la proie des plus audacieux. Sous le régime actuel, nous avons perdu des territoires. Nos troupes manquent de cohésion et notre peuple endure des souffrances atroces dans l'Est. Ces échecs sont les résultats de décisions faibles, d'une vision étroite et d'un leadership incapable de se lever au niveau des défis actuels. Mais cela s'arrête ici. Je vous dis que le temps des compromis honteux et des soumissions silencieuses est révolu. Le Congo n'a pas vocation à être un mendiant dans le concert des nations. Aucun État ne s'est jamais libéré par des sommets stériles ou des résolutions passives. Nous sommes entourés d'un monde où seuls les forts imposent leur volonté. Et le général Kagame l'a compris mieux que quiconque. Je ne le blâme pas pour son audace, car il agit selon la logique des nations fortes. Mais je blâme les dirigeants actuels de notre pays, incapables de comprendre que la dignité nationale ne se négocie pas, elle s'impose. Le général Kagame a parfaitement compris ce que beaucoup refusent d'admettre par flatterie et hypocrisie, à savoir M. Tshisekedi, bien qu'il multiplie les déclarations fantaisistes, incarne une faiblesse manifeste qui n'inspire ni respect ni crainte. Cette réalité explique l'audace avec laquelle le général Kagame agit face à notre nation. Il y a un an, j'ai lancé un appel public et solennel à M. Tshisekedi, demandant la mise en place d'une force nationale, composée des patriotes militaires issus de toutes les factions de notre armée. Une force unie, patriotique et déterminée à contrer les ambitions démesurées de Kigali. Vous avez été témoin de cet appel. Au lieu de répondre à cet appel des fils du pays, M. Tshisekedi a choisi de recourir à des forces mercenaires étrangères. En ouvrant la porte à l'ingérence étrangère déguisée en aide, il a accentué notre dépendance et offert nos richesses à des parrains étrangers qui alimentent leurs industries sur le dos de notre misère. Nous ne pouvons plus permettre que des forces extérieures dictent notre destin. Cette décision soulève de graves questions sur la loyauté de M. Tshisekedi envers le Congo et ses priorités en matière de souveraineté. Chacun peut tirer la conclusion évidente. Une absence de vision, un manque de courage et une indifférence face aux souffrances de notre peuple. Mais pour ma part, je refuse de rester paralysé par l'inaction des autres. Quand la survie de notre patrie est en jeu, nous n'avons pas besoin de permission. Nous avons décidé de l'ignorer et de prendre nos responsabilités pour défendre l'intégrité et la souveraineté de notre patrie. La mise en place de cette force est en cours, portée par une volonté inébranlable d'affronter les sacrifices qu'elle exige et de surmonter les défis logistiques qu'elle implique, notamment ceux liés aux opérations complexes d'insertion aéroportée des forces spéciales et du matériel sur les différents théâtres d'opération. Défendre ce qui nous appartient exige un tel prix, et ce prix, nous le payerons avec fierté et honneur. Mais la défense de notre patrie n'est qu'une étape. Une nation libre, souveraine, ne se contente pas de survivre, elle se relève, elle bâtit, elle trace son avenir avec audace et détermination. Nous laissons donc aux historiens et à la justice le soin de juger ceux qui ont détruit notre pays. En 2025, ce qui compte désormais, c'est de rassembler des bâtisseurs, des hommes et des femmes, prêts à transformer les défis en opportunités, à relever ce qui a été abattu et à tracer d'une main ferme la voie d'une nation libre, souveraine et respectée. Parmi ces bâtisseurs, vous, les patriotes militaires marginalisés au sein des FARDC. Je m'adresse à vous avec la clarté et la gravité qu'impose ce moment historique. L'avenir du Congo repose sur les choix que nous faisons ici et maintenant. L'histoire vous offre une chance unique de réécrire votre rôle et de vous ranger du côté de la justice, de la souveraineté et de la dignité nationale.
Réfléchissez à cette opportunité et inscrivez vos noms parmi ceux qui auront choisi de défendre l'honneur et la grandeur de leur patrie. Votre expertise, votre force et votre engagement sont cruciaux à la construction d'une armée véritablement nationale, indépendante, débarrassée de tout tribalisme et apolitique. Une armée entièrement dédiée à la défense de notre souveraineté. Je ne parle pas ici d'une armée asservie aux caprices des politiques, mais d'une institution puissante et indépendante, gardienne de notre Constitution